Réputé pour ses modèles hybrides, on a souvent tendance à oublier que Toyota sait faire des véhicules sportifs. C'est un tort, car en effet, le constructeur japonais a dans sa gamme la fabuleuse Yaris GR, la mythique Toyota Supra. Bien sûr. Et voici aujourd'hui sa dernière création, GR86. Je suis sûr que ce petit coupé va donner la banane. Ah, ça me ferait plaisir. La Toyota GT86, apparue en 2012, était l'un des rares petits coupés sportifs propulsion du marché. Elle aurait pu disparaître au vu du contexte très défavorable aux sportives, mais malgré cela, Toyota a persisté et présente aujourd'hui la GR86, juste descendante de la GT86. La recette est la même, mais elle a été bonifiée au programme un modèle propulsion animé par un moteur atmosphérique 4 cylindres à plat développé par Subaru. Celui-ci gagne en cylindrée passant de 2 litres à 2 litres 4. Sa puissance et son couple ont été augmentés puisqu'ils atteignent désormais 235 chevaux et 250 Nm. De quoi améliorer les performances avec par exemple un 0 à 100 abattu en 6,3 secondes. Tout cela s'accompagne aussi d'une optimisation du châssis avec une progression de la rigidité de 50%, une diminution du centre de gravité et surtout une réduction du poids. La GR86 pèse moins de 1300 kg. Tous les ingrédients sont donc réunis pour en faire une vraie sportive. Cela va-t-il séduire Soleil-Harry? Réponse aujourd'hui sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Bon, tout de suite, c'est une voiture fun. Hein. Donc on rentre sur les freins et on la place à peu près comme on veut. On est dans une courbe en 3, on la place bien, on ressort, on débraque, la puissance passe au sol. C'est vraiment, ça ressemble à une voiture de sport, quoi. Sur les freins, on la fait venir. Par contre, j'ai le... Par contre, à la reprise de gaz, bon, elle est un peu vive. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. On va essayer de faire mieux. Mais sur les freins, c'est génial. On est déjà embuté de contre-braquage. Alors, c'est une voiture légère, enfin, pour les voitures en ce moment. Hein. Parce qu'elle fait moins de 1300 kg et on le ressent tout de suite dans le volant. Vraiment les commandes sont sensibles, c'est très sympa. Il y a vraiment un petit truc, un petit peu de contre-braquage, il n'y a pas de souci et hop, il y a un moment où elle part, il faut être assez alerte, sinon on fait des petites têtes à queue. Alors en entrée ça va, c'est vraiment à la prise de gaz initiale qu'il faut être fin. C'est une... On est dans une journée, faut pas brûler d'essence, mais c'est pas facile. Plus d'essence à la pompe, mais bon, elle a pas l'air de consommer beaucoup. Alors c'est assez sympa parce que on peut très facilement, avec la boîte manuelle, selon comment on rentre les rapports et selon le degré selon le degré qu'on veut de prise d'angle, parce que c'est vraiment une petite voiture où on peut faire du drift avec, hein, la preuve. Là, je suis en butée complet. C'est où on rentre et on relance bien le rapport. Et à ce moment-là, on peut rentrer avec pas mal de vitesse, ou sinon on fait comme ça, on relance pas le rapport et la voiture vient immédiatement sur virage, je suis embuté. Et pour ça, elle est hyper fun cette voiture, hyper fun. Il faut un petit moment quand même pour choper le truc, parce que il y a un moment où il faut être vraiment alerte au volant, où il faut vraiment réagir rapidement. Sinon, elle est partie un peu trop et ça se finit en tête à queue. Mais il y a cette petite astuce quand on rentre les rapports. On peut vraiment rentrer propre, je vais le faire là, ou en drift. Voilà, là quand on rentre propre comme ça, il n'y a pas de souci. Quand on relance, bien sûr sur les gaz, on peut mettre la voiture en travers, ou sinon on peut dès l'entrée, sans relancer le moteur, rentrer en butée. Et là on peut... Et c'est super. Oh oh.
noter qu'on n'a pas 500 chevaux, hein. C'est une petite voiture avec 200, à peine 240 chevaux et on peut s'amuser, mais vraiment de folie. Donc c'est une voiture abordable et très joueuse. Il y a juste ce petit truc qu'il faut choper. Il y a un moment où elle décroche un peu plus vite et il faut être alerte au volant. Le moteur chante pas mal, hein, 8500 tours avant que ça coupe. Donc c'est vraiment... Allez, c'est parti. Oh. Génial. Bon Swell, au début de cet essai, je te disais que tu allais adorer. J'ai tort ou j'ai raison? Ah non, non, t'avais raison. Alors j'ai adoré parce que c'est une petite voiture, ça n'existe plus les petites voitures si joueuses et elle est extrêmement joueuse. Je me suis vraiment régalé. Alors j'étais surpris parce que quand tu m'as annoncé les chiffres, je me suis dit il fait sec, 200, à peine plus de 200 chevaux, 230 chevaux, 240 chevaux, ça va être quand même chaud avec le grip qu'on a. Et en fait, je me suis régalé et alors, il y a un petit mode opératoire à trouver. J'ai fait un ou deux petits attaques au début parce que j'étais un petit peu en retard. Mais une fois qu'on a chopé le coup, c'est incroyable. Avec à peine 240 chevaux, on peut faire du drift, mais pendant des dizaines et des dizaines de mètres. Et ce qui est génial, c'est qu'elle peut se conduire de façon différente. Et il faut être fin au talon-pointe, ça c'est obligatoire. Mais si on rentre fin au talon-pointe avec une belle relance, le train arrière reste stable et à partir du moment où on prend les gaz, on doit gérer un peu la sortie en fonction de l'angle de volant. Une petite dérive, une grosse dérive, ça c'est le pied qui décide. Mais on peut, si on le veut, on est un peu feignant sur l'angle de volant quand on rentre sur les freins et hop là, depuis l'entrée, on est en butée de contre-braquage et j'ai rarement fait des glisses aussi longues avec si peu de chevaux. Normalement, il faut 500-600 chevaux pour avoir autant de fun, mais là, c'est l'objet qui me l'a permis. Voilà, la voiture.